Là les gens, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 novembre. J'ouvre ici ce vlog rapidement ce matin avant de partir au travail. Et pourquoi je tenais à ouvrir ce vlog le 13 novembre? Parce que ça fait pile poil 7 ans, jour pour jour, que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Je me dis que ce serait bien que je vous la montre. Oh oui, c'est ma petite tête d'il y a 7 ans. C'est qu'on le voit. Est-ce que vous verrez, il y a la ring derrière. Voilà. Le 13 novembre 2016, c'était ma première vidéo. J'étais tellement jeune. Ça nous rajeunit pas. Et la moitié, tous mes vêtements, vous voyez derrière là, c'était des vêtements du commerce puisque j'avais commencé la couture il y a vraiment très peu de temps. C'était juste pour faire un petit clin d'œil. Moi je me souviens d'il y a 7 ans, l'univers de la couture n'avait rien à voir avec maintenant. On était déjà pas nombreuses, ni sur YouTube, ni sur Instagram. Les marques de couture indépendantes, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait en magazine La Maison Victor, Burda. Les Burda Easy existaient déjà parce que moi je sais que j'en avais. Et il y avait peut-être encore les tendances couture. Non, les tendances couture sont arrivées après les coutures actuelles. Et en marque de patron indépendant, il y avait peut-être une dizaine de marques grand max. Il y avait très peu de tutos, on apprenait, moi j'ai appris sur le tas, à force. Aussi avec des livres de couture. Et puis quand j'ai commencé la couture, il y avait encore l'émission Cousu Main. C'est d'ailleurs une de ces émissions qui ça m'a donné envie de me lancer dans la couture. J'ai pas trop le temps de détailler un peu tout ça ce matin, mais voilà, c'était juste le petit clin d'œil pour dire que ça y est, c'est officiel. Ça fait 7 ans déjà que je suis sur YouTube. Je fais des vidéos sur YouTube plus ou moins régulièrement. J'ai eu des périodes, quand ça collait pas vraiment avec ma vie personnelle, j'ai eu des périodes où je ne postais pas de vidéos. Mais maintenant, je suis assez contente parce que depuis le mois de août-septembre, j'arrive à vous poster une vidéo par semaine. Les vlogs, c'est vraiment ce qui me convient le plus personnellement. C'est ce qui colle le plus à mon emploi du temps, à ma vie, à mon quotidien, sans que ça me prenne un temps fou et que je néglige à côté ma vie personnelle et surtout mes proches, puisque ma priorité c'est mes proches. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires sur le dernier vlog, donc pour vous ça fait une semaine mais pour moi c'est hier. Avec toutes les petites têtes de chiens et puis tous vos messages qui me touchent, mais alors à un point ça me fait tellement plaisir. Celles qui sont arrivées depuis le tout début, depuis 7 ans, et puis celles qui sont arrivées il y a 3 ans avec le Covid, parce que beaucoup de personnes se sont mises à la couture à ce moment-là. Vos messages me font trop chaud au cœur, c'est ce qu'il y a de plus encourageant, plus motivant, c'est voilà. Moi ce que j'aime depuis cette année, c'est de partager ma passion avec vous. Et voilà, il n'y a pas d'autre chose en fait qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment le partage. Après, je suis pas une grande technicienne. Il y a beaucoup de trucs que je bidouille encore, même 7 ans après. Mais moi, c'est la couture qui me convient. Ça me va bien comme ça. La couture reste pour moi un loisir. Je ne suis pas professionnelle de la couture. Voilà, ce n'est pas mon métier. Si vous voulez savoir, ce pull, je vous l'ai déjà présenté. C'est un pull tricoté par ma maman que j'aime bien parce qu'il tient bien chaud. Je crois que j'ai trouvé un nouveau modèle. Je vous montrerai. À lui faire tricoter pour cet hiver, il faudra juste que j'aille chercher de la laine. Moi je me ruine pas, hein, c'est de l'acrylique. Je fais partie des gens qui ont tout le temps froid, donc je supporte très bien les matières synthétiques, ça me fait pas transpirer plus que ça me pose pas de problème. Voilà, donc fin de la parenthèse. Je regarde ma montre, il est déjà 9h10, je file au boulot et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, nous sommes jeudi 16 novembre. Aujourd'hui je ne travaille pas parce que je travaille ce week-end. C'est souvent, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? C'est un vieux pull du commerce. Je reviens de chez mes parents. J'étais avec Nox chez mes parents qui habitent à la campagne. Aujourd'hui le temps, mais alors, mais le temps, c'est un truc de fou. De la pluie, du matin au soir. Il fait nuit. Nuit, gris. Je suis vraiment, mais j'ai un ras-le-bol de ce temps, vous pouvez même pas vous imaginer. L'état de mon appartement, je ne vous en parle même pas, parce que j'ai beau essuyer les pattes du chien, le sol est dégueulasse. Bref. Je reviens pour vous dire quoi? Il est déjà 16h, mais hors caméra, j'ai cousu et j'ai avancé sur les projets que j'avais découpés dans le vlog précédent. Ma veste, pyjama, chemise, slash que vous voulez, est donc terminée. Donc mes petits poignets de manches que j'ai rajoutés. J'ai rien entoilé. J'ai mis des boutons pression Prims en plastoc. Le petit col châle. Franchement, très bien. Alors, petite erreur de ma part. Je trouve que les manches sont un chouïa courtes. Il manque peut-être, allez, 2 cm.
Et ce matin, j'ai fini le sweat Didi de Fibre Mood. Là, le sweat Didi, c'est une taille M dans ce tissu de chez Benitex acheté il y a moultasse. J'aime trop avec une perle. Alors le seul truc que je ne sais pas, c'est si ça va bien tenir au lavage. Parce que avec l'eau et tout, j'ai peur que ça s'oxyde. Parce que je ne sais pas du tout c'est quoi comme matériel. Ça a l'air d'être léger, c'est peut-être du plastique. Franchement, je sais pas du tout comment ça va vieillir parce que c'est un zip de chez AliExpress. Et mon zip était trop petit. Normalement, votre zip, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il y va pas. C'est pas dramatique parce que je compte pas porter mon haut fermé jusqu'en haut, justement. Je le porte toujours un peu ouvert, donc c'est très bien. Le sweat Didi, il est pas compliqué à faire, hein. Vous avez des poignées de manches ici, pareil, c'est un peu froncé. Et au bas, vous avez une bande aussi. Et le dos est comme ça. Et j'ai commencé à assembler ce matin, aussi, à coudre. Et je vais peut-être faire ça là. Peut-être finir ça. Ma jupe du Burda Style. Mes raccords de côté sont faits. Donc pour le tissu extérieur, j'ai plus qu'à poser la ceinture. Vous avez des rabats de poche complètement décoratifs, hein, puisque vous faites pas de poche dans ce modèle que j'ai doublé. Il faut que je m'occupe de la doublure, que j'assemble les pinces. J'ai peur que ce soit électrostatique mon histoire, j'ai un doute affreux, donc je verrai bien. Après, j'attaquerai le chemisier Paulette de chez Fibre Mood. J'ai même été chercher une bobine de la bonne couleur. Alors la bobine, je sais pas elle est où, elle doit être restée dans mon sac à main. En parlant de Fibre Mood, j'ai fait mes courses ce matin au Leclerc. Et puis je sais pas, par hasard, je me suis dit, bah si ça se trouve, au magasin de presse qu'il y a dans la galerie du Leclerc, ils ont peut-être le Fibre Mood. Sachant que d'habitude, c'est assez compliqué de trouver les Fibre Mood. Et ben là, ils l'avaient. Alors par contre, le prix, ça faisait très longtemps. Mais quand je vous dis très longtemps, je pense que ça fait plus, oh oui, ça fait plus d'un an, même 2 ans que j'ai pas acheté de Fibre Mood. Donc le 17,95 €, il picote. Et j'avais regardé sur les groupes un peu les différents modèles. Et sur le magazine, honnêtement, la robe que je vais vous montrer, je sais pas si j'aurais flashé plus que ça. Mais c'est toujours, on le dit, hein, Fibre Mood, c'est en voyant les versions des testeuses qu'on arrive à avoir le potentiel d'un modèle. Alors il y a plein de filles qui font des revues des magazines, hein, voilà. Mais pour celles qui suivaient les lives Instagram, cette dédicace est pour vous. On a retrouvé Suzanne. Suzanne ne va pas mieux, hein. Là, franchement, non, mais écoutez... Qu'est-ce que c'est que cette tête? Moi je ne comprends pas, y a rien qui va. Parce que cette robe est vraiment trop grande pour cette mannequin très filiforme. Son chapeau est trop grand, elle est complètement débraillée, je ne sais pas. Moi c'est une mode nordique, bien sûr. Et donc en la voyant comme ça, cette robe, franchement j'aurais dit, je passe mon tour. Là, sur elle, à la rigueur, mais... Suzanne ne va toujours pas mieux. Et sur le dessin technique, ça me plaît déjà plus. J'aimerais bien, voilà, un modèle simple. Il faut des boucles de 5 cm de large, que je n'ai pas. Mais je me dis, est-ce que c'est une robe que je vais coudre tout de suite? Ou même la boucle, à la limite, ça peut attendre après d'être cousue un peu à la dernière minute. Donc je vais commander des boucles sur le tonton Ali. Un autre modèle, en le voyant, toujours pas parce qu'il était porté par la mannequin, mais parce que j'ai vu des versions aussi sur Insta et je me suis dit, ah, à la limite, pourquoi pas. La Berly. Encore, je sais pas, ça me... Why not? Je ne comprends pas ces photos. Qu'est-ce que fait Suzanne sur son bloc de béton, là? Avec son bonnet. Elle regarde dans le vide. Personne ne sait pourquoi Suzanne fait ça. Et tout... Hein, non mais attendez, on a pire. Suzanne, après être montée sur un bloc de béton, à la limite, on peut comprendre le côté bucolique au milieu de la mer du Nord, évidemment, qui nous réchauffe à tous le cœur. Mais là, bon, il n'y a rien qui va, parce qu'on a quand même mis la dame sur un petit bout de bois. Qu'on m'explique quel est l'artistique. Voilà, à quel moment ils se sont dit, non, alors ce que serait bien, c'est que tu montes sur ce petit bout de bois là. Et en plus, je ne sais pas si vous verrez l'expression de son visage qui fait peur. Mais en voyant le schéma technique, toujours, je me dis, ah ouais, ça peut être sympa. La veste Flavia, alors, toujours pas portée par le mannequin, qui a l'air au bout de sa vie. Là, comme ça, sur elle, j'ai pas envie. Je vais pas vous mentir. Et puis, c'est toujours quand je vois le schéma technique que je me dis, ah si, ça peut être sympa. Simple, efficace. Le chemisier Risa, que j'aime bien. Tout simple. Qui, je pense, c'est rapide à faire, parce qu'on s'embête pas.
Les fibres Mood en termes de taille, franchement, bah je pense que vous connaissez, hein, je vous le dis, mais je pense que personne va découvrir les fibres Mood avec moi aujourd'hui. Ils vont de la taille 32 à la taille 60. Alors le truc qui est vachement bien aussi avec les fibres Mood, c'est que vous avez le tableau du vêtement terminé. Ça c'est un plus, on ne va pas se mentir. Parce que j'ai ce tissu là qui est très joli pour faire la robe que j'aime bien là. Mais est-ce que je porterais ça? Vous voyez, j'en sais rien. C'est très automnal pour le coup. On y serait. Je pense que tout l'intérêt de ce modèle très ample, et ce sera joli si ça épouse bien mes courbes au niveau du bas de mon corps et surtout au niveau de la taille. Dans ce tissu, ça pourrait peut-être le faire. Mais ça veut dire, mesdames et mesdames, qu'il va falloir faire des raccords. Donc je ne sais pas du tout si je partirai dans un délire. Mais en même temps, plus je le vois, plus je me dis que ça pourrait être super sympa. Pince, en fait, il n'y a pas de pince, c'est vraiment un jeu de plis. La difficulté pour Berly, c'est 2 étoiles sur 5 et donc de la taille 32 à 60, en sachant que les marges de couture ne sont pas incluses sur la version magazine papier des patrons Fibre Mood à décalquer. Par contre, quand vous achetez le PDF, vous pouvez rajouter les marges de couture. Ça pourrait être joli, non? J'ai du pain sur la plancha. Bon bah je vous reprends plus tard. Alors je vous reprends, ma jupe est quasiment terminée, je vous fais un petit look. J'adore ce haut la portée, c'est vraiment le décolleté comme j'aime. La petite blouse, vous me voyez à moitié, désolée, et je vous descends, voilà, pour voir la jupe un peu. Là ce que ça donne, alors le fait que ce soit en lainage et que ce soit doublé, ça épaissit un petit peu, mais bon, je trouve que ça passe. Derrière, je sais pas si vous allez voir grand chose, et vous voyez pas, mais j'ai mes petites boots. Je vous ai mis dans ce sens, ça sera peut-être plus simple, voilà. Les petites boots, bon, c'est l'hiver, je mettrai plus une paire de collants, mais voilà ce que ça donne. Ça fait un premier look. Ma jupe est doublée, voilà, ici vous avez la doublure. Et j'ai mis le côté qui glisse le plus, côté jambes. J'ai pas ici avec des collants. Alors par contre, laissez tomber, hein. Je suis électrostatique. J'ai tout qui colle. Le tissu là, hop, ça colle de partout. Alors, j'ai pas fait l'ourlet du bas pour l'instant. C'est juste coupé au cutter. Je pense fortement que je vais faire la blouse Risa. Ce petit chemisier qui doit pas être trop compliqué à monter. Il faut 1,50 m de tissu. Bon bah plus, parce que je sais pas quand est-ce que je vous retrouve dans cette vidéo. Je vous retrouve, on est dimanche 19. Si vous entendez du bruit au fond, c'est ma machine à laver qui est en plein essorage. Il est 13h41, je viens de rentrer du boulot. Je suis levée depuis très tôt ce matin, on va pas se mentir. Je vous reprends juste pour vous montrer que j'ai avancé dans le chemisier Paulette. Le col est posé, les volants sur le premier devant est posé aussi. Donc il me reste voilà la suite. Donc là le volant je vais aussi le poser sur cette partie là. Ensuite il faudra monter les manches, poser les poignets, faire l'ourlet du bas et puis poser des boutons. Les boutons je ne m'embête pas. C'est des boutons pression de chez Tonton Ali que je pose avec une pince prime. Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo vlog. Ça me touche énormément. Je voulais vraiment vous remercier d'être toujours présente après toutes ces années sur YouTube. Donc certaines d'entre vous me regardent depuis 7 ans. D'autres sont venus pendant le Covid et ont découvert mes vidéos. De vous remercier sincèrement pour tous vos messages, tout votre soutien. Honnêtement, je ne serais pas là sans vous, ça c'est clair et net. Je vais faire un tout petit peu de couture. Je ne sais pas si je finirai le chemisier Paulette aujourd'hui parce que pour une fois, il ne pleut pas. Il y a des éclaircies. Je vais aller en promenade. La balade avec Nox a été faite, j'ai vraiment profité du beau temps. Mon temps de couture a été plutôt réduit, mais voilà où j'en suis pour ma petite Paulette.
J'adore, je trouve la couleur tellement lumineuse. Donc c'est assemblé, les manches. Alors il me restera à faire le dessous des manches, le côté, mettre les poignées de manches. Donc moi je m'embête pas avec une fente indéchirable, je vais juste venir froncer légèrement la manche parce que mon bracelet de manche est un peu plus petit. Je ferai l'ourlet du bas tranquille et puis la pose de pression, vous aurez la suite et fin de Madame Paulette au vlog prochain. Je vous montre le dos. La semaine prochaine, je vais pouvoir découper, décalquer et découper d'autres projets dont la robe Columbia. Ne l'oublions pas, donc vous verrez ça pour vous la semaine prochaine. Moi je vous laisse ici parce qu'il faut que je monte rapidement cette vidéo et puis après je m'en vais rejoindre mon copain pour passer la soirée avec lui. Une chose auquel je ne pense jamais, si jamais vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Je vous souhaite une belle semaine, beaucoup de courage pour vous et à bientôt. Allez, tchuss!